Assalamu alaikum, cher ami. J'espère que tu te portes très bien. Dieu te bénisse. Je voudrais que tu écoutes cette vidéo attentivement. C'est un débat sur la panel TikTok entre musulmans et chrétiens. Et ce qui s'est passé dans cette vidéo, je vais te l'expliquer à la fin. Alors, c'est parti. Écoute-moi. Je vous dis, enregistrez ma voix. Toute sa famille, j'ai la documentation de A à Z. Si c'est faux, dites-lui que Baba dit que il a son petit frère qu'on appelle Petit Willy. Baba, s'il te plaît, arrête, s'il te plaît. Le quartier a porté plainte contre son papa à l'époque. Laisse-le terminer. Tu as peur de quoi, Amoni? Laisse-le terminer. Qu'est-ce que c'est, Cassandra? Je sais que tu es là. Enregistrez ma voix. Allez-y dire à Lévite que Baba a dit sur son live à minuit 26 que ton père était un pédophile et que ton père est sorti avec ton petit frère. Enregistrez. Allez-y lui donner ça. Et c'est eux là qui vont venir sur le prophète est comme ça. Alors que toi, ton père a couché avec son fils, passe encore avec les petits encore du quartier. Quand moi-même on m'insulte, ça ne me dit absolument rien. Mais il y a deux choses que je n'accepte pas. L'insulte gratuite envers Allah et son messager, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et donc par ricochet, tous ceux-là qui se reconnaissent en lui, donc cela dénote sur mes frères et mes soeurs. Mon père fait ça. Et moi je l'ai toujours dit. Il y a pour nous les musulmans, il faut que vous reteniez ça définitivement ici. Même nos propres parents ne sont pas plus chers que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ça, vous devez retenir ça. Nous, nos parents, vous pouvez les inciter même. Nous, ça ne peut pas nous faire quelque chose. Mais le prophète et puis Allah, là, vous avez le dernier. Permettez-moi de vous expliquer un peu, vous allez comprendre la première partie de la vidéo avant de suivre la seconde partie. Dans cette première partie, c'est dans un direct, puisque le direct est trop long, ils ont pris juste cette partie. Et dans cette partie, celui du nom de Baba était en train de dire des choses qui sont censées être une vérité sur le débatteur chrétien du nom de Lévi. Le Lévi, Baba dit que son papa a été un pédophile. Et tout ceci a été à cause de quoi? Ceci est arrivé pourquoi? Parce que le Lévi, le débatteur chrétien, était en train de révéler certains faits du prophète de l'islam qui ne sont pas normaux. Et c'est ces faits-là qui ont énervé Baba et sa communauté et qui ont commencé par dire aussi ce que papa de Lévi était. Normalement, pour tous ceux qui sont en ligne, qui écoutaient, c'est ce qu'ils vont comprendre. Or, tout est archi faux. Mais ce que le Lévi a dit sur le prophète est vrai parce que c'est écrit dans les hadiths, la vie du prophète. La vie du prophète, et c'est là-bas. Maintenant, je me pose la question, si vous avez une grosse tête et qu'on dit que vous avez une grosse tête, est-ce que cela est un injure? Ce n'est pas une injure. On a dire juste ce que vous êtes. Le prophète a commis des actes qui ont été écrits dans les hadiths et c'est ces sources-là que le Lévi a commencé par lire. Et c'est ça qui a énervé Baba et qui dit que c'est le manque de respect envers le prophète. Mais celui qui a écrit cela et celui qui est en train de lire, qui a commis vraiment un manque de respect. Moi, je crois que c'est celui qui a écrit cela, ces disciples qui ont vu ce que le prophète a fait et qui l'ont écrit, qui ne l'ont pas caché. Et qui l'ont écrit, qui est resté écrit jusqu'à aujourd'hui de nos jours. C'est eux qui ont manqué de respect au prophète et non nous. Parce que si ce n'était pas écrit, nul parmi nous, personne parmi nous n'a vu le prophète et ne pourra savoir que le prophète a eu des mariages avec des enfants. Parce que c'est le point là qui a énervé les musulmans qui étaient en ligne, n'aiment pas entendre ça. Or, c'est écrit. Ils n'aiment pas entendre ça, c'est écrit. Et maintenant, pour rembourser le coup et troubler la panel, il a décidé de mentir sur le compte de Lévi. Mais pour tous ceux qui sont en ligne, vont croire que ce qu'il dit est vrai. Maintenant, nous allons voir la deuxième partie où ils sont revenus reconnaître leurs mensonges et demander pardon. Vu que nous sommes venus au nom de notre frère. Tu vois, en Afrique, quand quelqu'un fait quelque chose et qu'il a son représentant qui vient parler
je me dis que c'est à nous aussi de prendre nos responsabilités vis-à-vis de ça, quoi. On ne peut pas obliger forcément que l'individu s'exprime, mais nous, on va parler à sa place. Voilà. Et je demande vraiment encore, j'ai réitéré encore mes excuses au niveau de mon frère. Quand on entend, on sent qu'il est vraiment blessé. Et franchement, cet état-là, on n'aimerait pas mettre quelqu'un dedans. C'est-à-dire, même si tu prêches, quelle que soit ta vérité, mettre quelqu'un dans cet état-là, franchement, c'est révoltant. Et c'est pas humain, en fait. Voilà. Et c'est ce qu'on veut éviter durant tout le processus de l'interreligieux. Et moi, je tiens à dire, je vais répondre à la question de Lévite. C'est vrai que c'est pas ma voix, il entend. Et voix qui, faussement. Mais comme on est les représentants pour venir demander pardon, on dit que ça a été fait sous le fait de la colère. Venir chercher, il n'y a pas de preuves. On va pas parler de preuves si c'est vrai ou bien c'est faux. Mais nous-mêmes, en tant qu'Africains, on te demande pardon. Ça a été fait sous le fait de la colère. Il n'y a rien qui est vrai. Il n'y a rien qui doit être justifié. Quoi que ce soit, il n'y a rien qui est vrai. Parce que là, quand tu viens demander pardon à quelqu'un, il n'y a pas quelque chose qui est vrai que tu vas lui dire. Voilà. Si c'est vrai, tu allais rester sur ta position. Si tu viens demander pardon, c'est que rien n'est vrai. Il n'y a pas quelque chose qui est vrai. On demande pardon. Tout ce qui a été dit sur ta famille, etc., tout est faux. Il n'y a pas quelque chose qui est vrai. Quand la parole m'a été donnée, c'est voilà, pour ça que si on m'écoutait pas à pas, on allait comprendre qu'il avait des AD. Mais je réitère de vive voix, hein, les citant élément par élément, hein, concernant son papa, concernant son petit frère, tout ce que vous avez entendu, à savoir que c'est un pédophile, il aurait eu des rapports avec ce dernier, c'est faux. Voilà, sur un ton de, comme je l'ai dit, sur un ton de colère, en s'attaquant à notre prophète, hein, voilà le contexte dans lequel j'ai tenu ces propos-là. Voilà, c'est faux. Et partant de là, que nos frères qui relaient l'info, voilà, s'en abstiennent, voilà, parce que c'est faux aujourd'hui, c'est faux demain. Encore une fois, Lévite, certainement qu'on n'a pas encore eu de façon directe, c'est-à-dire en te débutant pour entendre ma voix. Je sais que tu es en ce moment très fâché. Je m'en excuse. Je te demande encore une fois pardon pour tous les propos mensongers que j'ai eu à tenir à ton encontre, partant de là à la respectabilité de ton père défunt, que son âme repose d'abord même en paix, et par ricochet aussi celui de ton frère. Donc Lévite, c'est Baba qui parle. Je te demande pardon pour ce que tu as entendu, à savoir que ton papa est un pédophile. Pardon à savoir aussi que il aurait eu des rapports avec ton petit frère et partant de là, du quartier, ainsi de suite. Donc, pardon encore une fois, tu es le concerné. Je viens de vive voix à la suite de comment on appelle ça, de mes prédécesseurs, notamment Ismaël Aka, Ali et le frère Tidjane. Voilà. Si mes propos t'ont offensé encore une fois, hein, Pasteur Ménard. Oui, c'est clair. Voilà. Qu'est-ce que vous avez compris dans cette vidéo? C'est la ruse de tous les débatteurs musulmans. Quand c'est en leur faveur, c'est facile, la Bible est la parole de Dieu. Mais quand ce n'est pas en leur faveur, la Bible n'est pas la parole de Dieu. Tantôt la Bible est la parole de Dieu, tantôt la Bible n'est pas la parole de Dieu. Donc c'est quand tout va en leur faveur que c'est bien. Et quand tout ceci ne va pas en leur faveur, parce qu'ils sont en face de quelqu'un qui détient vraiment la connaissance aussi des Écritures, la colère prend la place. Et quand la colère prend la place, bienvenue les mensonges. Ici, le début, vous avez entendu cet homme du nom de Baba qui a dit des choses avec vigueur, avec une grande énergie pas possible sur l'autre débatteur chrétien qui s'appelle Lévi.
Il a dit des choses en disant de les enregistrer parce que ce qu'il dit, il détient les preuves de ce qu'il dit. Qui peut entendre une telle voix avec vivacité, avec audace, pour ne pas croire que ce qu'il dit est vrai? Or, à l'intérieur de lui, il sait très bien que ce qu'il est en train de dire est faux. Que ce qu'il dit, il vient de l'inventer sous l'effet de la colère. Et c'est ainsi que tous débatteurs musulmans, quand ils sont confrontés à la vérité devant eux, et comme ils sont devant un public ne voulant pas se laisser faire, ils seront obligés d'inventer des mensonges de toutes pièces pour coller à la personne. Cette personne vient dire que le père de ce débatteur chrétien est un pédophile. Or, il sait très bien que ce qu'il est en train de dire, il ment. Il le sait au fond de lui. Et ses collègues qui le suivent savent très bien que c'est un mensonge. Mais les consommateurs des vidéos qui étaient en ligne ont enregistré cette partie, commencé par la publier partout. Le père de Lévi était, Baba a dit qu'il a les preuves avec lui, c'est vérifié. Or, c'est faux. Mais à la suite, vous avez vu que la dernière partie, ils sont venus demander d'excuses. À commencer par le débatteur Ismaël Aka, avec ses collaborateurs, et même Baba, lui-même, il est venu dire toute parole qui est sortie de sa bouche, c'était sous l'effet de la colère. Mais ceux qui avaient pris cette vidéo déjà, en train de la publier en disant que cet homme a eu un père pédophile, est-ce que ces personnes vont retirer leur vidéo? Non. Alors, vous qui suivez les débats justes et vous vous basez sur les débats parce que telle personne a dit, devant le Seigneur, vous n'allez pas dire parce que telle personne a dit, c'est pour ça. Le Seigneur ne vous a pas appelé à croire au débat. Il ne vous a pas appelé à croire à travers une vidéo d'une personne. Il ne vous a pas appelé à croire à travers une vidéo d'un pasteur, d'un prophète, d'un imam, d'un débatteur, de n'importe quelle religion. Mais il vous a appelé à chercher la vérité dans les Écritures. Il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et cette vérité se trouve dans les Écritures. Prends la Bible, lis-la de Genèse à l'Apocalypse et tu découvriras le chemin du salut. Jean 14, il dit que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Le Seigneur Jésus, le seul qui a dit de sa propre bouche, je suis le chemin, la vérité et la vie. Bien-aimé, tu ne crois pas jusqu'à présent, ce n'est pas un problème. Va lire les Écritures. Je voudrais juste exhorter à travers cette vidéo que si c'est sur les débatteurs que tu comptes pour aller au ciel, tu vas échouer. Parce que la preuve, la plupart, quand ils sont confrontés à des vérités devant eux, ils ne font que mentir, créer des histoires qui n'existent pas et faire croire que ces histoires sont vraies. Voici une preuve de ce que je suis en train de dire. Mentir sur une personne en public, devant des milliers de personnes connectées, et tu dis d'enregistrer. Et après, quand ils ont su que ce mensonge a atteint son apogée, et ça risque vraiment de le créer des problèmes, ils seront obligés de revenir demander pardon. Que Dieu, dans sa grâce, vous éclaire. Et ma grande prière pour vous, que quel que soit le temps que ça va prendre, que la vérité finisse par vous parvenir, afin qu'au dernier jour, nous puissions nous retrouver auprès de l'Éternel, le Dieu tout-puissant qui a fait la terre et les cieux. Dieu vous bénisse. À la prochaine dans nos prochaines vidéos. Tu as aimé la vidéo? Partage-la à tous tes contacts afin d'éveiller l'esprit de ceux qui dorment. Shalom et à la prochaine dans les prochaines vidéos.